Un doux écho de voix s'élevait dans le silence du palais, une voix si pure que même les oiseaux semblaient arrêter leur chant pour l'écouter. Personne ne savait exactement quand cela avait commencé, mais chaque matin, les couloirs du château se remplissaient de cette mélodie apaisante qui touchait le cœur de tous ceux qui l'entendaient. Dans un royaume paisible entouré de jardins parfumés et de rivières brillantes, vivait une jeune princesse appelée Halima. Contrairement aux autres princesses qui passaient leur journée dans les fêtes et les bals, Halima trouvait la paix dans quelque chose de plus profond. Elle aimait la solitude des jardins, la douceur du vent et surtout les paroles spirituelles qui remplissaient son cœur de lumière. Dès son plus jeune âge, sa voix possédait une douceur particulière. Lorsqu'elle récitait des naats pleines de respect et d'amour, les serviteurs du palais s'arrêtaient pour écouter. Les gardes près des portes fermaient les yeux quelques instants, et même les personnes tristes trouvaient un peu de paix dans ses paroles. Le roi et la reine observaient leur fille avec étonnement. Ils avaient vu beaucoup de talents dans leur royaume, des poètes, des musiciens et des chanteurs célèbres. Mais la voix d'Halima était différente. Elle ne cherchait pas la gloire ni les applaudissements. Elle chantait simplement avec un cœur rempli de sincérité. Chaque soir, lorsque le soleil disparaissait derrière les montagnes dorées, Halima se promenait dans le grand jardin du palais. Là, entourée de roses et de fontaines, elle levait doucement les yeux vers le ciel et récitait ses naats avec une émotion profonde. Sa voix se mêlait au vent et semblait voyager au-delà des murs du royaume. Peu à peu, la nouvelle de cette princesse unique se répandit dans les villages voisins. Les gens disaient qu'écouter Halima apportait une tranquillité rare. Certains parcouraient de longues distances juste pour entendre quelques mots de sa voix. Mais dans chaque histoire lumineuse, il existe parfois des cœurs troublés. Une autre jeune princesse d'un royaume voisin entendit parler d'Halima. Elle aussi possédait une belle voix et était connue pour ses chants. Pourtant, en entendant que tout le monde parlait maintenant d'Halima, une petite jalousie commença à apparaître dans son cœur. Elle décida alors de visiter le royaume d'Halima pour voir si les histoires étaient vraies. Lorsqu'elle arriva au palais, une grande soirée avait lieu dans les jardins. Des lanternes illuminaient les arbres et une douce brise faisait danser les fleurs. Au milieu de ce décor magique, Halima se leva calmement et commença à réciter une naat. Il n'y avait ni musique forte ni spectacle extravagant. Seulement sa voix douce, pleine de respect et de paix. Le silence envahit tout le jardin. Les invités, les gardes et même les visiteurs du royaume voisin restèrent immobiles. La princesse jalouse sentit quelque chose d'étrange dans son cœur. La voix d'Halima ne cherchait pas à impressionner, elle touchait simplement l'âme. À cet instant, la princesse comprit une vérité importante. La beauté d'une voix ne vient pas seulement du talent. Elle vient de la pureté du cœur et de l'intention sincère qui se cache derrière chaque parole. Après la récitation, Halima descendit doucement de la scène improvisée dans le jardin. Elle remarqua la princesse invitée et lui offrit un sourire chaleureux, comme si elle la connaissait depuis toujours. Ce simple geste fit disparaître la jalousie qui pesait sur le cœur de la visiteuse. Elle réalisa que la vraie grandeur ne consiste pas à être meilleure que les autres, mais à partager la lumière que l'on possède. Avec le temps, les deux princesses devinrent amies. Elles passaient leur soirée à apprendre, à réciter et à partager des paroles pleines de sagesse. Les habitants du royaume disaient que ces nuits-là étaient les plus belles, car deux voix sincères remplissaient les jardins d'une paix profonde. Et ainsi, la princesse Halima continua de grandir, non seulement comme une princesse du palais, mais comme une lumière pour les cœurs. Car certaines voix ne chantent pas seulement pour être entendues, elles chantent pour rappeler au monde la beauté de la sincérité, de la foi et de la bonté.